c'est important de le célébrer. Il y a toute une historique de cette organisation qui doit nous inspirer à la fois pour ce qu'elle a déjà accompli et ce qu'elle va accomplir dans le futur. Donc c'est forcément intéressant d'avoir un aperçu global de ce qu'elle a été et de ce qu'elle pourrait devenir. Et c'est aussi important de célébrer cet anniversaire parce que 75 ans, c'est très long dans la vie d'une organisation. Et je pense que ça donne l'occasion d'une part aux étudiants de mieux appréhender ce que c'est que l'Alliance Atlantique, ce que c'est que l'OTAN. Et ça donne aussi l'opportunité à l'OTAN de sonder les étudiants sur leur vision de l'organisation. Alors oui, elle a évolué, puisque le fait d'avoir des retours d'acteurs qui ont participé ou contribué justement à son évolution permet d'avoir une appréciation plus tangible de ce qu'est l'OTAN, puisqu'on nous la présente comme une organisation à chaque fois. On sait un petit peu son histoire, mais on ne sait pas forcément concrètement ce qu'elle fait, et le fait d'avoir des retours permet justement d'apprécier au mieux les échecs comme les réussites de cette organisation. Oui, je pense que ma perception a évolué dans le sens où elle se fait plus concrète en cette fin de journée grâce à l'intervention d'acteurs de l'OTAN qui ont permis de donner une vision aussi opérationnelle et pas seulement théorique de la question, ce qui est souvent recherché par les étudiants, je pense. Un défi parmi d'autres évidemment auxquels va être confronté l'OTAN, je pense que c'est l'éventuel retour de Trump dans le bureau ovale à l'aube des élections présidentielles américaines. Donc je pense notamment à la guerre en Ukraine, puisqu'on a appris que le conflit s'enlisait et qu'aujourd'hui les Ukrainiens n'ont plus de munitions pour se défendre et que la Russie va forcément du coup progresser sur ce sujet. Et ce défi est à mettre en parallèle avec l'élection prochaine de président américain en 2024 qui va voir potentiellement émerger Donald Trump en tant que président. On sait aujourd'hui par exemple que les 92 milliards d'aides à l'Ukraine sont toujours bloqués au Congrès, ce qui apporte forcément des perspectives un peu noires pour le futur de l'Ukraine et de l'Europe. Benoît Daboville, ambassadeur, a aujourd'hui déclaré qu'il estimait que l'OTAN sans les États-Unis serait comme une coquille vide et ça m'a interrogé sur la capacité de l'OTAN à se donner les moyens d'exister avec un soutien en baisse des États-Unis.